sur l'ensemble du match, oui, parce que Châteauroux, je dirais, mis à part la première demi-heure, a toujours été dangereux. Voilà, je pense que finalement, ce qui nous a mis dans l'embarras, c'est la rentrée de Fantama Didiara. Je l'ai trouvé très très bon dans un rôle de fixateur, avec des gens autour qui virevoltent, qui vont mettre de la vitesse. Après, moi, j'ai juste un regret, c'est qu'au bout de 30 minutes, on doit mener au score, de 1 ou 2 buts d'écart. Enfin, je n'ai pas tout bien vu de mon banc de touche parce qu'on est un peu à plat, mais je pense que vous avez certainement mieux vu d'en haut. Et voilà, quand même des situations, on en a une au bout de 10 secondes de jeu, avec des ballons qui passent devant le but. C'est un peu notre problème depuis le début, c'est qu'on a du mal à convertir en but ces situations. Bon, voilà, donc du coup, après, on a remis l'adversaire sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps dans le match, sur ses points forts. Les coups francs de Romain Grange, les corners de Romain Grange, quelques ballons perdus par-ci par-là. Et puis du coup, quand vous regardez le dernier quart d'heure, le score il est logique. Parce que quand vous ne transformez pas vos occasions, vous êtes toujours sous le joug. Donc voilà. Donc finalement qu'on perde à la mi-temps, moi ça m'a pas choqué. Même si, comme je le répète, en début de match, je pense que c'est nous qui devons mener. Voilà. Alors les consignes en deuxième mi-temps, c'est déjà de ne pas s'énerver parce que je pense que les joueurs étaient vexés à la mi-temps. Attention, pas d'avoir pris un but à Châteauroux. Et d'ailleurs, je suis très, très, très heureux pour eux, pour Nicolas, pour tout le monde, qu'ils se soient débarrassés de ce sale sparadrap qui leur colle et qu'on leur ressort toutes les semaines parce que ça aussi, c'est pesant. Donc voilà, c'est fini, ils ont marqué, tant mieux, bravo pour eux. Ils ont bien mérité de marquer un but ce soir, en tout cas. Mais déjà, les consignes, c'était de reprendre le cours du match comme on l'avait pris au début. Mais du coup, les mouches, elles avaient un petit peu changé d'âne quand même. Et en deuxième mi-temps, pour nous, c'était plus dur. Bon, voilà, donc on a quand même réussi à revenir. J'aurais été quand même très déçu de perdre d'ici avec une défaite. Même si je le concède aussi, Châteauroux a eu des situations où mon gardien a bien fait 4-5 arrêts. Peut-être l'arrêt le plus facile qu'il ne fait pas. Laurent Fortal, Big TV. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vu un bon match de Ligue 2, c'était pas cadenassé, il y avait de l'espace, il y a eu quand même du jeu. Vous avez fait des séquences à 6 ou 7 passes en deuxième mi-temps, c'était assez joueur. Oui, mais nous, on a trouvé que, si vous voulez, sur la première demi-heure, pour nous, c'était... et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous a fait sortir du match. C'était plus facile que prévu. Enfin, assez facile pour nous de trouver des situations, des décalages. Je parle de la première demi-heure de jeu. Donc après, on a dû se regarder un petit peu le nombril. Et quand on a fini de se regarder le nombril, on a encaissé un but. Voilà. Bon, après, une réaction en deuxième mi-temps. Bon, là, après, c'était un match oui, avec du rythme, où dans les dernières 20 minutes, ça sentait le chaos, vraiment, après notre égalisation. Mais écoutez, franchement, le fait que Châteauroux marque aussi, je trouve ça, le match nul me semble tout à fait logique pour ce soir. Les corners de Romain, les coups francs de Romain, vous êtes bien placé pour savoir que c'est très très dangereux. Vous aviez préparé quelque chose là-dessus? Vous savez, quand vous avez une fusée qui arrive devant le but, c'est dur de préparer quelque chose. Même des fois, ça vient tellement vite que même ses propres partenaires ils n'arrivent pas à l'attraper. Je pense que c'est le meilleur pied de la Ligue 2 et de la moitié de la Ligue 1. Donc on savait qu'on serait en difficulté parce qu'en plus, il y a non seulement son coup de patte, mais il y a surtout, nous, ce soir, on rend énormément de centimètres. Cela dit, évidemment, c'est toujours un bon point de prix quand on est à l'extérieur. Si vous restez sur une victoire à Niort, ça y est, c'est lancé pour vous. Mais écoutez, on ne fera pas la fine bouche là-dessus. J'ai, moi, proposé à mes joueurs un challenge sur les 2 matchs qu'on avait, Niort et Châteauroux. Voilà, de leur dire que ça serait bien qu'on ait une victoire sur les 2 matchs. Donc, ce n'est pas la peine d'être trop gourmand. On en avait gagné 0 sur 6. Bon. Est-ce qu'on peut gagner le match ce soir? Peut-être si on avait réussi à convertir 1 ou 2 occasions de notre première demi-heure, ça aurait été certainement un autre match. Mais en perdant en plus 1-0 à la mi-temps, on s'est mis sous les contres de Châteauroux, qui est quand même habile avec des joueurs de vitesse. Maintenant, on vient de faire 2 déplacements, on a pris 4 points sur 6. C'est une très belle semaine. C'est lancé pour nous, vous savez, on est comme Châteauroux qui cherchait son premier but. Nous, on cherchait la première victoire. Bon, voilà. Et je sais bien ce qu'ils ressentent, puisque nous, on est resté 6 matchs sans gagner. Même 8 avec les 2 matchs de la Coupe de la Ligue. Donc, ça, c'est pesant. Au quotidien, c'est pesant, parce que, comme je vous le dis, tout l'environnement n'arrête pas de vous le rabâcher. Donc, c'est vite usant. Mais je trouve que voilà, ils font tout sauf se décourager. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes ce soir. Parfait, monsieur, ce défaut d'efficacité, c'est quand même récurrent. Oui, bon, après... Allez, on va dire c'est une histoire soit de talent, voilà, de temps en temps, où on a trop de déchets techniques sur les dernières passes, soit de conviction dans ce qu'on peut faire. Jouer de temps en temps dans nos dédoublements sous le côté, on prend les mauvaises surfaces de contact, on fait ça avec un petit peu de dilettantisme et du coup on se prend des contres. Donc ça c'est forcément gênant. Mais bon, vous savez, on travaille là-dessus, mais... Vous savez, l'aspect offensif, c'est compliqué. Voilà, il faut beaucoup de planètes alignées pour marquer un but. Mais nous, ce qu'on voit, c'est quand même beaucoup de ballons qui passent devant le but avec peu de grenoblois qui la touchent. Mais
on n'a pas fini de travailler. C'est pour nous une très très bonne piste de travail. D'autres questions, messieurs? Non, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. J'ai pas de questions non plus. Donc voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Philippe Berger, l'entraîneur du Grenoble Foot en direct de la salle de pratique Stade Gaston Petit. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est ce que je disais, évidemment, il y avait de la frustration à l'annonce, de la déception, grosse déception peut-être ce soir. C'est quoi la réaction à chaud, Nicolas, un partout face à Grenoble? On a le bonheur d'ouvrir le score, donc à 1-0, en se créant 9 occasions sur la totalité du match, on n'arrive pas à gagner. Donc, et encore, on met un but venu d'ailleurs, parce que c'est un corner direct qui est magnifique. Et à côté de ça, on n'arrive pas à être réaliste, quoi. On a du mal à être réaliste. Et quand on fait une erreur, on la paye cash. Donc on fait une nouvelle fois une erreur qui nous met en difficulté et on concède l'occasion alors que... On n'était pas plus en danger que ça, donc bien entendu, c'est la frustration, mais bon, c'est un mot qui commence à revenir un peu trop souvent, effectivement. Parce que là, on se dit qu'un point, c'est pas suffisant dans la situation dans laquelle est Châteauroux. Seule la victoire était intéressante ce soir. Bien sûr, en plus, quand on voit les résultats, ça nous permettait de laisser des équipes derrière, quoi. Donc c'est important, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Alors après, au niveau de l'abnégation, il n'y a rien à dire, mais on manque cruellement d'efficacité offensive, quoi, parce qu'on a eu des situations, on a l'occasion, quand on mène 1-0 à la 55e d'Iliès qui peut marquer. Après, derrière, on manque de réalisme, effectivement, on manque de réalisme. C'est un constat qu'on fait depuis pas mal de temps, quoi. Vous allez vous dire, c'est récurrent. Ouais, c'est exactement. Donc, bien entendu, il y a beaucoup de déceptions, mais au-delà de ça, sur l'abnégation, je peux rien dire, quoi. Après, c'est un manque cruel de cet esprit devant le but de pouvoir marquer, quoi. C'est une question d'adresse aussi, hein. Marquer des buts, c'est une question d'adresse. Et puis à côté de ça, quand on fait une erreur, de suite on la paye cash et ça donne mal à la tête. Jean-Marc Ruillet de la Nouvelle République. Ça c'est vrai, beaucoup en deuxième mi-temps et après le but, mais dans la première demi-heure, vous avez quand même beaucoup souffert. Ouais. Vous avez fait un changement Ouais. qui a changé d'ailleurs. Ouais. Expliquez-nous d'ailleurs, il est blessé, qu'est-ce qui se Non, c'est simplement le côté gauche qui était en grande difficulté. Après, au-delà de ça, le gamin n'était pas dans un bon jour, ça peut arriver. On parle d'Essem Hassan. Ouais. Donc, c'est pas une punition, mais c'est qu'à un moment donné, il faut vite réagir, quoi. On n'est pas dans le social à se dire, bon, on va attendre la mi-temps. Non, il faut de suite apporter des changements. Et Fanta fait une bonne rentrée. Il y a ce côté gauche à amener de la percussion, et puis il a cette faculté à défendre, quoi. Il a du volume, donc c'est sûr qu'il faut réagir. Mais je le répète aux jeunes joueurs, sur des terrains comme ça, on est obligé de jouer en vissé. Voilà, donc maintenant, ça va dans le règlement intérieur, c'est obligé de jouer en vissé. Et le prochain qui se permettra de commencer un match en moulé, il ne débutera pas le match. C'était le cas pour Ouais, non, mais c'est pas la première fois que je le dis, donc je l'ai rappelé à un joueur lundi, mais bon, après, ils apprennent leur métier, donc on est là aussi pour les encourager, pour les aider, puis de temps en temps pour leur faire passer des messages. Là, je pense que, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il a compris le message, mais au-delà de ça, on avait notre côté gauche qui était en très grande difficulté durant les 25 premières minutes, et on peut pas se permettre, c'est à la rigueur qu'on ne puisse pas attaquer, qu'on ne puisse pas mettre à défaut nos adversaires sur un côté, d'accord, mais après, il faut savoir bien défendre. Et le binôme était en difficulté. Incompréhension visiblement d'Essem Hassan quand vous le sortez, vous avez discuté avec lui? Non, après le match, il est sur la déception, il n'y a pas de souci, mais on en parlera dès demain. Il n'y a aucun moment, c'est pas une punition, c'est que le collectif a besoin d'efficacité, a besoin d'être performant, et ça peut arriver, quoi. Voilà, ça vous donne raison en plus, hein. Non, mais je fais pas ça justement pour avoir raison, mais simplement parce que quand l'équipe est en difficulté, qu'on soit à la 20e ou à la 80e minute, il faut essayer de réagir rapidement, parce que si une fois qu'on a encaissé le premier but, après ça paraît, c'est trop tard, quoi. Il fallait faire quelque chose pour renverser la tendance au bout d'une demi-heure, quoi. On avait décidé de bien rentrer dans le match, mais si on se met en difficulté, il faut réagir, je pense, de suite, mais à aucun moment il y a pas de sanction, quoi. C'est être capable d'analyser sa performance et de dire, bon, voilà, c'est un jour sans, ça peut arriver à tout le monde, et surtout à un jeune de 17 ans. Moi, ça sera ma dernière question pour ma part. La Berry est toujours en grand danger, 3 points. Ouais. 4, Nicolas, on vous le répète, à mesure, là, c'est des points, c'est trop peu. Non, bien sûr que c'est trop peu. Après, c'est effectivement très, très difficile, mais quoi qu'il en soit, moi, je reste...
je reste dans l'abnégation et dans l'envie je veux rester la tête haute parce que je veux pas que les joueurs voient un entraîneur qui arrive avec la sinistrose. C'est important de rester. Et puis après, quoi qu'il se passe, j'en veux pas aux joueurs. Je peux pas en vouloir aux joueurs ce soir. Voilà, je peux pas en vouloir à des joueurs qui essayent de marquer mais qui n'arrivent pas, quoi. Voilà, donc c'est difficile. Il y a effectivement pas de victoire au bout, mais il y a quand même le fait d'avoir marqué, ça peut aussi débloquer. J'espère, ouais, j'espère. Mais au-delà de ça, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on savait qui c'est qui allait marquer le premier but. On le sait depuis le début. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs qui soient capables de marquer, parce que Romain, il frappe très bien les coups de pied arrêtés, et il faut qu'il soit capable, qu'il marque un corner direct pour qu'on ouvre notre compteur. Et il a failli le faire à Lens, et là il le fait ce soir, mais il faut amener d'autres choses, quoi. Il faut amener d'autres choses parce que sinon il va avoir une grosse responsabilité sur les épaules. Mais au-delà de ça, tous les coups de pied arrêtés qu'il frappe, il les frappe très bien. Et il faut être plus présent. Après, les coups de pied arrêtés, c'est aussi un état d'esprit. Grenoble a eu très peu de corners, mais sur un des corners, ils sont capables de nous mettre en danger. Donc là-dessus aussi, il y a pas mal de domaines dans lesquels il faut travailler, mais on savait qui c'est qui allait ouvrir le compteur pour le club. Laurent Fortabi, TV. Mais le jeu a paru moins malade chez vous parce qu'il y a eu plus d'occasions que les autres matchs, quand même un baromètre un peu plus encourageant que lors des dernières rencontres. Ouais, bien sûr, sur le contenu, c'était mieux, puisque le fait de se créer des occasions, c'est toujours bien, mais en l'état actuel des choses, on a besoin de plus que ça, quoi. On a besoin de plus que ça. Donc oui, effectivement, le contenu était pas trop mal. On ne va pas dire que c'était excellent, parce que si ça avait été excellent, on aurait gagné. Mais effectivement, on s'est créé beaucoup de situations. Après, il va falloir effectivement qu'il y ait un de nos attaquants qui la mette au fond, quoi, et qui lance la saison de toute notre escouade offensive. Et là, vous allez au Havre. Un gros morceau, mais bon, maintenant, attention, faut... Voilà, on a deux déplacements en Normandie, puisqu'on va au Havre et on va à Caen, mais oui, bien sûr qu'on va y aller, quoi. Ça serait dommage de déclarer forfait, quoi. Ça serait dommage de déclarer forfait, donc on va y aller. L'important, c'est de garder la tête haute, quelles que soient les circonstances, et je vous dis, il faut garder notre enthousiasme et notre envie d'avancer, même si c'est une période, bien sûr, très difficile. En plus, on a beaucoup de jeunes joueurs, donc c'est pas évident pour eux à appréhender. Alors après, au-delà de tout ça, moi je voudrais avoir une pensée pour Gavin Tormin aujourd'hui, voilà, qui a perdu malheureusement son papa, et j'ai une grande pensée pour lui, et j'aurais vraiment souhaité qu'on puisse lui offrir la victoire.